Ici maintenant, dans la nouvelle génération, le Tigane veut imposer une nouvelle marque en disant « Hé, je suis le meilleur du segment ici, mais est-ce vraiment vrai ?» Nous allons découvrir ça avec Thomas et Autogful en 4K plein écran en entier. Allons-y avec la toute nouvelle génération de Tiguan, différentes finitions, différentes versions du moteur. Nous conduirons aujourd'hui également, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'accents de sportifs se passant dans la partie inférieure. Noir brillant dans cette grille de calandre en maille. Et nous avons ici, en comparaison, l'élégance. Ceci est l'autre finition haut de gamme, plus axée sur l'horizontale, plus de style chromé. Donc ouais, une approche un peu plus élégante, et la version de base serait plus proche de celle-ci que de celle-là. Ici, la ligne R présente également plus de noir brillant sur tout le véhicule. Et en général, le style avant le Tigane était, je dirais, légèrement plus, vous savez, conventionnel, angulaire, maintenant plus de forme ronde pour l'aérodynamisme. Il est passé de 0,33 à 0,28 de CX, ce qui est bien. La valeur de CX est meilleure qu'en basse, roue de 20 pouces, mais la forme aérodynamique globale a vraiment été massivement améliorée. Ces systèmes de rideaux d'air, l'air passe par là, là et là, efficace dans les passages des roues, puis un capot plus arrondi vraiment. Ensuite, ici, c'est fermé en fait. Toute cette zone lumineuse est fermée, vous pouvez voir, et plus d'optimisation aérodynamique sur tout le véhicule. Et vous pouvez aussi voir que ici, cette intégration de lumière, ça commence ici. Ensuite, il y a la très belle bande lumineuse, et la logique de l'éclairage est que vous avez un phare de base déjà en LED, puis vous avez un LED de meilleure performance et celui-ci est le LED matriciel optionnel appelé lumière IQ pour la meilleure performance des feux de route. Voilà la Taiga. On peut aussi mieux la voir de l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a un iguane. C'est vraiment mignon, mais pourquoi au fait? Eh bien, la raison c'est que Tigane est une jolie combinaison, le nom de Taiga et d'Iguane. Taiga, Iguane, Tiguan, l'important c'est que ce n'est pas optionnel, pas juste dans ligne R ou élégance, même dans la finition de base. Le pare-brise avant insonorisé est standard et ensuite, en option, vous pouvez obtenir un pack acoustique. Et ici, aux fenêtres latérales avant et arrière, nous avons alors la double isolation également équipée sur nos voitures de test aujourd'hui. 4,54 m ou 169 pouces, c'est la longueur du nouveau Tigane, juste un peu plus long que la génération précédente. Des roues mesurant 17 à 20 pouces, avec celle-ci étant des roues de 19 pouces dans ce design aérodynamique relativement fermé. Plus de ce revêtement mat tout autour, mais déjà ici, dans l'élégance, vous avez ce cadre brillant autour des fenêtres, et vous pouvez voir que c'est plus ou moins un design conservateur. Vous avez une ligne descendante juste ici, plus la forme suit la fonction. Cela vous donne de l'espace à l'intérieur. Maintenant, en arrivant à la Airline, si nous passons à notre deuxième véhicule, vous pouvez voir plus de noir brillant, par exemple autour des passages de roues. Ceux-ci sont également les jantes optionnelles de 20 pouces. Avec la Airline, 19 serait standard, 20 ensuite également en option pour la Airline. Ici, dans le style noir, le badge Airline au look le plus sinistre. Encore une fois, l'aspect totalement fermé juste ici et les optimisations aérodynamiques là. Bon, il rend dans la voiture un peu plus longue ici en ajoutant un spoiler afin que le vent puisse s'échapper beaucoup plus efficacement à cet endroit spécifique. Différence très notable, n'est-ce pas, mes amis? Et alors, ces bords précis, les voyez-vous bien ici? Cela représente également une importante optimisation en matière d'aérodynamique. Et, en réalité, c'est encore considérablement plus crucial que la voiture ne soit pas tirée par le vent à l'arrière que la force avec laquelle elle est activement poussée à l'avant. Donc, l'optimisation aérodynamique arrière est en fait la chose la plus importante. Très intéressant. Ici, le style mat, plus plastique avec des accents chromés, alors que dans la ligne R, nous avons à nouveau du noir brillant et cette structure de grille maillée. Le spoiler supérieur de la ligne R est même un peu plus long. Donc même si la ligne R en général est moins bonne en termes d'aérodynamique, ce spoiler plus long serait alors un peu meilleur. En termes de technologie, cela représente une véritable nouveauté, le DCC. Les deux types de véhicules, y compris celui à diesel, sont équipés. Le DCC a été amélioré en un DCC Pro qui utilise désormais un système à deux vannes, donc c'est plus élaboré et peut mieux naviguer entre le confort et le sportif. Et même dans le système d'infodivertissement, vous pouvez non seulement choisir des présélections, mais aussi les régler individuellement. Ici, le bouton central sert à régler le volume manuellement, c'est bien. Cela fonctionne parfaitement quand la musique joue. Et en appuyant dessus, vous voyez apparaître la sélection du mode de conduite, hobby, confort, sport et ainsi de suite, tellement facile à sélectionner en conduisant.
Vous pouvez aussi glisser sur celui-ci, ici, et puis sélectionner les modes d'éclairage d'ambiance. Et puis ici, avec les modes individuels, cela constitue de l'information. Ici, avec le mode individuel, avoir plus de réglages, et puis vous pouvez aussi personnaliser ce réglage DCC de moins à plus. C'est le plus confortable, voilà les sportifs. Cependant, je recommande moi-même, personnellement, un réglage confortable pour avoir encore une promenade plus élaborée. Nous en saurons plus lorsque nous conduirons le véhicule. Clé, noir brillant intense, pas mon préféré, bruit de fermeture de porte, VW est toujours célèbre pour cela. Et ici, c'est aussi bien, rien de super spécial mais globalement bon. Ici à l'intérieur, c'est comme une garniture brillante, la ligne R serait plus sombre. J'adore la poignée de porte intérieure qui est en fait en garniture argentée mat. Et ce qui est vraiment cool ici à l'intérieur, c'est que nous avons un revêtement en feutre dans les pochettes de porte intérieure. Finition élégance avec le badge d'entrée élégance. Également ici, la largeur normale du volant. De vrais boutons sur le volant, ils sont revenus aux vrais boutons pour toutes les versions. VW veut réutiliser plus de boutons. Excellente décision. Notre communauté et Auto Groove Fuel ont aussi massivement influencé cela. Ensuite, le volant Airline aurait une perforation et un logo dans la partie inférieure. Le volant reste le même. Et puis, les sièges ergo actifs, vous débuteriez avec des sièges en tissu. Ensuite, il y a des sièges en microfibre pour l'élégance. Et ceci est la garniture en peau d'animal optionnelle, ici dans le style clair. Vous pouvez opter pour les styles sombres. Pourquoi seulement les véhicules électriques seraient censés être meilleurs concernant le reste des matériaux et des caractéristiques? Je ne comprends pas. C'est définitivement quelque chose à critiquer. Cependant, vous pouvez vraiment obtenir de beaux sièges en microfibre ici aussi pour le Tigane. Ils sont encore plus performants que ceux-ci. Ils sont plus doux, plus confortables et plus respirants en fait. Et ici, avec 189, beaucoup d'espace encore au-dessus de ma tête. Vous pouvez aussi obtenir le toit panoramique, volant, contrôle manuel, en avant et en arrière, haut et bas. Donc l'ergonomie de base est vraiment très bonne. Vous pouvez aussi trouver une bonne position en tant que conducteur de grande taille. Et Léa l'a déjà remarqué. Ici, le bloc de commande, comme dans l'ID7. Marche avant, marche arrière directement ici sur la colonne de direction. Cela libère la console centrale inférieure où on vous a montré ce nouveau, vous savez, bouton de fonctionnalité. La vue d'ensemble du cockpit intérieur dans cette finition est lumineuse ici. Et aussi cette finition illuminée ici avec la version élégance. Et un écran de 13 pouces serait standard. Voici l'écran optimal de 15 pouces. Cela est totalement facultatif pour toutes les versions, de fait. Oui, c'est bien une politique d'option très typique. Les curseurs sont maintenant illuminés. C'est bien de les avoir par rapport à seulement à l'écran, mais en manuel, ce serait mieux. Dans les toutes nouvelles générations des véhicules Volkswagen, les boutons de climatisation manuelle feront également leur retour grâce à nos reportages. Alors ici, vous pouvez aussi voir le refroidissement des sièges, par exemple. Et là, l'instrumentation numérique juste derrière. Ceci est recouvert d'un revêtement anti-reflet pour que vous puissiez mieux les voir. Il présente un aspect un peu plus mat, dirais-je, assez distinctif. Vous pouvez, si cela vous intéresse, changer la configuration ou la vue des instruments. Si jamais vous avez une porte ouverte, alors ça ne fonctionne vraiment pas pour changer la vue. Vous devez d'abord cliquer sur OK, puis vous pouvez aussi changer la vue. Vous pouvez en fait contrôler les parties internes. Mais ensuite, vous pouvez aussi aller à l'extérieur ici, sur la droite. Vous pouvez vous rendre à la zone située à la gauche, je pense un peu trop complexe. Le système d'infodivertissement possède désormais ce nouvel arrière-plan. Salut Ida. Salut Idaho. Ah, attends, c'est bonjour. Bonjour Ida. Pourquoi tu continues à me couper la parole? Oh, c'est quelque chose que je dois encore apprendre. Oui. Alors oui, le logiciel s'est vraiment amélioré, c'est sûr. Mais il arrive que parfois, il s'active et alors enregistre tout ce que vous dites ici. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que je désactive ces mots d'activation et j'utilise simplement le bouton sur le volant pour la saisie du système vocal. C'est généralement mieux avec la plupart des véhicules, avec l'espace console au-dessus et ensuite en dessous, 2 plaques de chargement par induction. Il se charge rapidement vraiment très bien. D'accord, je sais comment faire ça maintenant. Vous pouvez mettre celui-ci ici et le faire avancer. Je pense que cela serait voilà, plus adapté pour les bouteilles à l'avant
Eh bien, voyez-vous, oui, c'est définitivement mieux maintenant, n'est-ce pas? Ici, les portes, le paquet dur à la porte d'entrée, c'est mou. Ici, c'est réellement du paquet dur. Eh bien, pour ce prix, je m'attendrais à quelque chose de différent. Et puis là, la banquette arrière, vous pouvez la faire glisser vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez aussi ajuster l'angle ici comme ça. Attendez une minute. Ah, voilà, donc comme ça ou complètement en arrière. Puis, la partie du milieu descend et vous avez... Hein? Ouais, ben, je me souviens que la revue statique avait aussi quelques problèmes avec ça, donc... Cup holders. Disons simplement que je ne dirais pas que je suis complètement convaincu par ce nouveau mécanisme. Alors, voici le second siège. Observez attentivement comment l'angle de ce dernier varie avec précision. Voilà. Et nous pouvons également faire glisser celui-ci vers l'avant ou l'arrière. Et quand je suis en position arrière et que je conduis du côté du passager, je conduis côté passager, de quoi je parle? Quand je suis au volant, dans le siège conducteur, ça a du sens. Ici, il reste encore beaucoup d'espace pour les jambes, aucun problème. Et de l'espace pour la tête ici, aussi pas de problème. Donc c'est une bonne offre d'espace ici à l'arrière. Et puis, nous avons également des chargeurs USB-C et aussi le chauffage des sièges à l'arrière lorsque cela est alimenté. Capacité de bagage. C'est aussi cool de le faire ici, 2 à la suite. 650 litres pour la configuration normale, 475 pour le plug-in. Mais quelles sont les différences ici? Moteur à combustion normale, 1 mètre ou 40 pouces de largeur, c'est pareil. La longueur, 88 cm ou 34 pouces. C'est juste plus de capacité de bagage parce que vous avez plus d'espace ici. Tout d'abord, ici en dessous, plus d'espace que dans la version à moteur à combustion. Vous pouvez également loger un pneu de rechange complet ici, car là, le caisson de basse, quand vous avez cette option, est maintenant sous cette forme ici. Alors, cela laisse de la place pour un pneu de rechange ou pour la batterie hybride rechargeable. Je vais bientôt vous montrer ça. Donc, je dois avancer ce siège électrique pour que la banquette arrière puisse en fait tomber. Et maintenant, la question est, qu'en est-il de l'hybride rechargeable? Allons-y. Ici, en haut, c'est pareil, juste ici, sur le côté, parce qu'ils ont placé la batterie de démarrage de 12 volts, juste ici, dans la partie gauche, parce qu'ils ont besoin de l'espace pour les composants de l'hybride rechargeable à d'autres endroits. Et puis, la batterie haute tension est placée juste ici. C'est pourquoi vous perdez le petit espace en dessous, mais vous pouvez quand même avoir un peu d'espace ici pour les câbles de charge. Ensuite, nous avons un 1.5 TSI, le moteur de base, 2 spécifications de puissance. C'est environ 9 secondes dans le chiffre d'accélération. Système hybride léger et aussi la transmission à double embrayage, DSG 7 vitesses. Sur cette base du 1.5 TSI se trouve également la version hybride rechargeable, nouvelle avec une batterie nette de 20 kWh, 80 km ou 50 miles d'autonomie réelle réaliste. Donc, amélioration massive de la capacité électrique hybride rechargeable. C'est également important pour des raisons fiscales, par exemple, surtout en Allemagne. Il y aura aussi un TSI de 2,0 litres, tous les deux avec transmission intégrale. Le TDI de 2 litres, diesel, en 2 spécifications de puissance. 193 chevaux, avec transmission intégrale. Le tout dernier, le grand diesel, est donc précisément celui qui est le plus élevé. Capacité de remorquage est à 2,3 tonnes, quant à l'autre, selon la version du moteur, donc 7,7 secondes dans les chiffres d'accélération un peu plus performants. Et voyons comment ça évolue à partir de 40 km à l'heure. Nous allons accélérer, allons-y. Je sélectionnais également le mode sport. Je peux choisir le mode confort, où les tours par minute diminuent légèrement. La voiture est en mode maintien actif de voie, maintenant en mode pareil. La voiture est désormais en mode beaucoup plus actif pour le maintien de la voie, vraiment excellent. Le volant, en effet, je voudrais plus de rétroaction, mais ce que vous pourriez aussi faire, c'est passer en mode individuel, et en mode individuel, le faire en conduisant est un peu compliqué ici. Vous devez vous y rendre, puis vous pouvez régler le DCC, la suspension adaptative, mais vous pourriez aussi choisir, par exemple, une suspension souple, mais ensuite mettre la direction sur un mode plus sportif. Et oui, c'est peut-être aussi un bon choix sur le long terme d'avoir votre mode individuel personnel. Manœuvre de dépassement intéressante par le camion. Oui, mais ici, bon sur les freins, également bonne réaction de la direction. Vous n'avez pas vraiment besoin de tourner beaucoup le volant. Et ce qui est vraiment cool ici, un clic sur les systèmes d'assistance. Je peux facilement cliquer là
l'assistance de voie est désactivée. Alors, c'est vraiment bien quand vous êtes agacé par certains systèmes qui doivent toujours être activés au démarrage du véhicule. Maintenant, vous savez, juste obligatoirement par la loi, donc les fabricants, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vous faciliter la désactivation. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Est-ce que je félicite juste VW pour quelque chose qu'ils ont fait du côté logiciel? C'est une première. Donc oui, d'habitude, c'est toujours qu'ils ont de superbes châssis, de superbes suspensions, et ainsi de suite. Mais ils étaient à la traîne en matière de logiciel, et maintenant, ils rattrapent aussi le retard avec les logiciels et trouvent de bonnes solutions orientées clients pour le logiciel. Comme ici avec la désactivation des systèmes d'assistance. Donc c'est en fait une bonne chose à tester également pendant la conduite. Donc le pare-brise acoustique à l'avant est standard. Celui-ci, au fait, est également celui qui est équipé de la fameuse feuille chauffante. Et honnêtement, je ne parviens vraiment pas à voir de feuille chauffante. Vous savez, il y a deux solutions. Il y a celle-ci, vous savez, comme les lignes de chauffage individuelles là-dedans, l'ancienne technologie. Et l'isolation phonique est vraiment très bonne ici. Donc, le pare-brise avant a été isolé conformément aux normes industrielles courantes et celui-ci est également équipé d'un pack d'isolation supplémentaire en option. Cela signifie donc que le vitre latéral, avant et arrière, ont également une isolation double. Et nous avons ressenti que c'est vraiment très silencieux ici. Certainement plus silencieux que la génération précédente. Ensuite, l'amélioration de l'aérodynamique. L'ensemble de ce véhicule procure une impression vraiment haut de gamme lorsqu'on le conduit. Je désire vraiment essayer le tout nouveau DCC ici. Je vais dans les paramètres individuels et maintenant, je le règle sur le mode DCC le plus confortable. Alors, ressentez simplement cela. Cela semble vraiment doux. Je veux dire, c'est aussi un rouleau plutôt bon. Maintenant, passons au réglage le plus sportif. Waouh, c'est vraiment remarquable. Je veux dire, maintenant, bien sûr, on a un retour un peu plus sportif. Donc ici, un retour plus sportif. Alors, oui, dans le cas du slalom, on observe que la réaction est similaire. C'est véritablement plus accentué sur les bosses délicates. Mais en fait, je conduirais avec le réglage le plus confortable, honnêtement, parce que la voiture ne se sent pas moins sportive au niveau de la suspension ici. Elle ne penche pas trop dans les virages. Et ensuite, c'est vraiment une conduite douce. Alors, mon conseil ici serait certainement le mode individuel, la direction en sport et le DCC au maximum sur confort. Maintenant, le véhicule hybride rechargeable et j'essaye de faire une accélération uniquement électrique. Voyons si je réussis. Eh bien, c'était de 0 à 50. Ça pourrait être un peu plus rapide, mais je veux être délicat parce que quand j'appuie à fond, le moteur à combustion se met aussi en marche. Mais comme vous pouvez le voir, nous pouvons même accélérer assez rapidement tout en restant complètement électrique. C'est le cœur de ce nouvel hybride rechargeable, qu'il soit plus électrique qu'avant, avec une plus grande autonomie, une grosse batterie, et ainsi de suite. Donc, une autonomie réaliste d'environ 80 km, évidemment selon votre profil de conduite. Mais aussi, en général, plus doux et simplement plus silencieux et moins de moteur à combustion. Par exemple, avant, quand je passais ici en mode de changement S, habituellement, le moteur à combustion s'activait, mais ce n'est plus le cas maintenant. N'est-ce pas mauvais pour le moteur quand il se met soudainement en marche à un régime élevé? Évidemment, c'est toujours mieux. Et aussi, si le moteur ne fonctionne pas, à un certain moment, ils utilisent alors un peu d'huile qui circule dans le moteur pour juste lui donner assez de liquide pour qu'il ne tourne pas à sec, que vous n'ayez pas d'effet néfaste sur les moteurs alors à cet égard. Donc il y a certaines contre-mesures pour cela. Alors ici aussi, les transitions, elles travaillent également là-dessus, que vous savez, la conduite électrique puis la conduite hybride mixte. Vous avez également des transitions plus douces entre les deux et vous avez aussi une meilleure récupération. Et là aussi, la transition est meilleure qu'avant. Ce qui est également intéressant, c'est que nous pouvons changer les niveaux de récupération, mais ce n'est pas comme si nous avions un mode B ici. C'est toujours le mode S qui est alors principalement pour la conduite hybride quand le moteur est allumé. Donc, vous devez ajuster les modes de récupération dans le système d'infodivertissement. Oui, le faire facilement pendant la conduite n'est pas... En fait, c'est un peu compliqué pour moi, au moins en tant que conducteur, mais nous avons ici défini notre raccourci. Merci Léa. Oui, à un moment donné, il faut recharger 800 kW en alternatif, 50 kW en continu au max. Cela vous prendra alors 25 minutes pour passer de 10 à 80% de charge.
Cela est également considérablement plus rapide qu'auparavant. Maintenant, le moteur essence pure 1.5 TSI. Allons-y. Le plus cool, je trouve, on a le son pur du moteur à essence. Bien sûr, c'est d'une certaine manière le plus lent parmi ceux testés aujourd'hui, mais ça ne donne pas cette impression. Alors oui, on ressent une sensation assez naturelle avec ce moteur. En termes de poids, si vous vous demandez, le véhicule hybride rechargeable est-il beaucoup plus lourd? C'est environ 250 kg. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentiriez extrêmement dans la plupart des situations. Alors ici, le TSI est plus léger avec une sensation de légèreté. D'une manière, mais pas au point que pour l'hybride rechargeable, vous diriez bien non, c'est lourd et se ressent différemment en conduite. Dans la conduite, ils sont tous vraiment bons, vraiment très bons. Nous devons voir si, vous savez, la fiabilité, le logiciel et l'électronique suivent également ce niveau. Le dernier prend également en compte le TDI avec la spécification 4 roues motrices, car cela consomme aussi un peu plus de carburant. Ainsi, vous voyez que le TDI et le TSI sont très proches. Seulement, quand vous allez à une vitesse vraiment élevée sur l'autoroute, le TDI peut rattraper et est très bon dans la consommation relativement basse. Tandis que le moteur à essence a une plus large plage de consommation, donc le TDI ne varie pas tant dans la consommation. C'est ça. Et puis, pour la propulsion hybride rechargeable, on peut toujours dire que ça dépend de la part de conduite électrique